La Chine où les autorités tentent par la force de freiner ce mouvement de colère qui a éclaté depuis jeudi dernier, véritable séisme pour le régime. Jamais le pays n'a connu une telle vague de contestation, ou du moins pas depuis juin 1989. Mouvement d'une ampleur historique qui couvait depuis quelques semaines déjà sur fond de restrictions sanitaires pour plus de liberté. On fait tout de suite le point avec notre correspondante Justine Jankowski. Scène de censure dans les rues de Shanghai ce matin. Ne filmez pas! À ces passants, les policiers ordonnent de supprimer les photos prises de ces palissades, érigées pour dissuader les manifestants de revenir. Car la nuit dernière encore, les manifestations ont tourné à l'affrontement, avec des arrestations musclées. Un vent de rébellion qui souffle jusqu'à la capitale. C'est génial ce qui se passe! Des centaines de jeunes ont envahi les trottoirs, une première depuis les événements de Tiananmen en 1989. Eux dénoncent la dictature sanitaire. Arrêtez les confinements! Depuis plusieurs semaines, une fois de plus, Pékin est à l'arrêt. Bars et commerces sont fermés, en cause une recrudescence des cas de Covid. Ce Français expatrié est contraint de télétravailler depuis une semaine et vit dans l'incertitude. C'est devenu beaucoup plus compliqué de vivre en Chine que dans tous les autres pays ailleurs. En gros, chaque jour, on a la surprise de savoir si c'est bon ou pas. Moi, la semaine dernière, je me suis retrouvé en quarantaine 2 fois. Maigre consolation pour ce supporter des Bleus, suivre la Coupe du Monde. Mais à la télévision chinoise, même le football est désormais censuré. Pour ne plus montrer aux téléspectateurs que le reste du monde vit sans masque, la chaîne d'État, ici à gauche, a coupé les images des supporters dans les tribunes. Justement, on va revenir sur cette censure et sur le poids du régime. Avec vous, Justine Jankowski, le régime qui ne lâche rien. On l'a vu au début de votre reportage d'ailleurs. Ces militaires, ces policiers qui s'en prennent à la population. Ce qu'on voit depuis ce matin, c'est tout l'appareil de censure chinois qui se met en marche. Déjà, à Shanghai, au petit matin, les autorités ont érigé de grandes palissades bleues le long de la rue où se tenaient les manifestations cette nuit, sans doute pour dissuader les manifestants. Égard à ceux qui voulaient prendre des photos ou des vidéos, des policiers patrouillaient partout et les contrôlaient, leur ont demandé de supprimer tous les clichés de leur téléphone. Alors oui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a fait une déclaration aujourd'hui, je cite, sous la direction du Parti communiste et avec l'aide de la population chinoise, le combat contre le Covid sera une réussite. Mais ce message, il est surtout destiné aux médias étrangers, car en Chine, rien ne filtre, tout est censuré. On ne parle pas des manifestations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même dans la presse. Ce soir, un rassemblement était organisé à Pékin, mais quand on est arrivé sur place, on a vu uniquement des fourgons de police, pas de manifestants. Les forces de l'ordre ont été prévenues à l'avance et quand on voit évidemment tous ces policiers déployés, c'est très dissuasif pour les jeunes Chinois, car manifester est en Chine, je vous le rappelle, interdit. Merci beaucoup. Dissuasif également pour les journalistes. Merci à Marine Zambrano, Justine Jankowski, nos équipes. Difficiles de travailler, on y reviendra certainement, notamment avec ce journaliste de la BBC qui a été roué de coups d'abord, arrêté et relâché par les autorités chinoises. Si on écoutera peut-être, parce que je crois qu'il y a le porte-parole des ministères des Affaires étrangères chinois qui donne une version particulière de ce qui s'est passé. Catherine, on dit qu'il y a 2 déclencheurs, l'incendie à Rouchi il y a une semaine, jeudi, 10 morts, et ce mondial au Qatar, qui est aussi là où on a découvert les images en Chine, et où le pouvoir n'avait pas forcément pensé à les couper dans un premier temps. Exactement, c'est vraiment le petit détail auquel le pouvoir chinois n'avait pas pensé, c'est que d'un seul coup, en regardant effectivement les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, les Chinois ont découvert, pour nous ça nous paraît incroyable, parce qu'évidemment... pour nous, le Covid est une histoire ancienne, même peut-être un peu trop ancienne, mais en tout cas, c'est la réalité. Et là, les Chinois ont découvert qu'il y avait un monde idéal où on pouvait vivre sans masque, où on n'était pas cantonné chez soi aussitôt qu'on avait la gorge qui gratouillait et qu'on n'était pas testé pour le Covid quasiment tous les jours, et où surtout il n'y avait pas des gens qui mouraient lors d'un incendie parce que, à cause des dispositions prises contre le Covid, les moyens de secours n'avaient pas pu arriver à temps, et puis les habitants n'avaient pas pu sortir parce que les portes étaient fermées à double tour, justement parce qu'il y avait eu des cas de Covid. Donc ça a été franchement un déclic pour une population qui est à bout.
qui depuis 2 ans, effectivement, vit dans des conditions qui sont celles de l'enfermement, quasiment de manière extrêmement régulière, et notamment pour les étudiants. Moi, j'avais lu des témoignages d'étudiants qui disaient que ça devenait infernal. Ils étaient à la faculté, et puis en une demi-heure quasiment, on leur disait, c'est terminé, vous rentrez chez vous, il y a un cas de Covid. Enfin bref, c'est une vie purement infernale. Il y a eu des images absolument terribles où des gens essayaient de s'échapper par les de fenêtres, sauter par les fenêtres, grilles, s'enfuir. On se souvient, c'était ils une risquaient leur dizaine de vie jours pour essayer d'avoir cette petite liberté. Une toute petite liberté. C'était notamment dans l'usine d'iPhone. Voilà, absolument. L'usine d'iPhone, bien évidemment, mais qui continue, parce qu'ils ont été séquestrés dans l'usine. Et puis, il y a les images de révolte, notamment de cette population luttant contre ceux, bien souvent des militaires d'ailleurs. Là, je crois que ce sont des images de cette fameuse usine d'iPhone où les employés ont voulu se libérer de et où Foxconn a donné des primes ensuite pour qu'ils continuent à travailler environ 1 742 € par salarié en leur disant vous retournez au travail. Et un parc d'attractions également fermé pour un cas de Covid. Oui, les gens sont restés bloqués à l'intérieur. Parce que si on découvre un cas contact, un cas de contamination, mais tout s'arrête. C'est-à-dire que tout est bloqué, les gens se retrouvent enfermés dans leur complexe résidentiel, souvent avec peu de choses d'ailleurs à manger, parce qu'on a vu aussi des scènes de confinement extrêmement dures, notamment à Shanghai, avec des gens par leurs fenêtres qui réclamaient de la nourriture. Mais on voit bien, et c'est quand même c'est l'information d'aujourd'hui, c'est à quel point le régime ne lâche rien. C'est-à-dire qu'il y a eu un déploiement policier qui s'est mis en branle aujourd'hui, que ce soit à Pékin ou à Shanghai, pour dissuader toute nouvelle manifestation. Et on voit bien à quel point le régime tient bon en disant notre politique de zéro Covid sera une réussite, alors qu'en fait... Avec l'aide de la population, c'est-à-dire qu'ils poussent le bouchon... alors qu'on voit bien l'échec de cette politique de zéro Covid, avec des cas de contamination qui sont en train de s'emballer, à nouveau des confinements extrêmement durs. Là, on parle d'un tiers de la population chinoise qui vit dans un confinement total ou partiel. Enfin, c'est considérable. Oui, pour le régime politique, pour Xi Jinping, nouvellement, fraîchement réélu, dans les conditions qu'on connaît. Si jamais cette épidémie se propage, c'est un risque pour lui. C'est un véritable problème, parce que c'est lui l'artisan de la politique zéro Covid. C'est lui qui n'a pas voulu miser sur la vaccination. Les vaccins chinois sont révélés finalement très inefficaces, notamment contre les derniers il refuse d'utiliser les vaccins que nous utilisons. Et voilà, pour des raisons évidemment nationalistes, il refuse d'utiliser les vaccins occidentaux. Donc on a une population chinoise qui est extrêmement vulnérable à cet emballement des cas de contamination. C'est un véritable problème pour Xi Jinping. Général. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce qu'on voit là, ça n'est pas la fin du régime. Loin de là. On n'est pas dans un État, par exemple, comme le régime iranien. Ça, c'est tout à fait localisé. Je crois que le régime chinois tient quand même son pays d'une main de fer. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est que il y a eu sur le plan stratégique, ils se sont complètement plantés. Nous, on en sort. Je veux dire, on gère ça finalement comme une grosse grippe aujourd'hui. Il n'y aura pas vraisemblablement pas de confinement. On vit normalement. Les gens ne portent pas le masque dans le métro, même si ça remonte un peu. Alors que là, la politique du zéro Covid, c'est absolument l'échec. C'est l'échec qui est patent. Et ils n'en sortiront jamais. Parce que si dès qu'il y a quelqu'un qui a le Covid, il faut bloquer une ville qui fait 10 millions d'habitants, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas oublier quand même que le régime chinois, malgré ses défauts, il y a une acceptabilité, une légitimité qui reste forte de la part des classes moyennes, car il a apporté une certaine forme de prospérité, je dirais, dans les années précédentes. Et donc, je ne crois pas qu'on assiste aujourd'hui à un moment de bascule. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est intéressant parce que les mouvements de révolte, on ne les voit pas très souvent en Chine, mais ça n'est vraisemblablement pas un moment de bascule. Catherine, il n'y a aucune contestation, même minime, au sein du parti ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, il a été réélu triomphalement, enfin, d'une manière peu démocratique au regard de nos critères occidentaux. Mais on sait quand même qu'il y a des clans qui s'opposent, qui, pour l'instant, considèrent que le rapport de force ne leur est pas favorable
Donc, ils n'ont pas fait opposition à cette réélection, entre guillemets, de Xi Jinping, mais ils seraient sûrement très contents de le voir partir à la première occasion. Donc, effectivement, on n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que Xi Jinping s'est mis tout seul dans une impasse. C'est-à-dire que soit il continue cette politique de zéro Covid, qui est insupportable pour la population, et notamment pour cette fameuse classe moyenne qui, jusqu'à présent... Parce qu'il y a une grande différence entre les villes et les campagnes. Exactement. Mais on manifeste dans les campagnes, mais alors... Pas pour le Covid, mais plutôt pour des conditions salariales ou de vie. Voilà, exactement. Mais tout ça, c'est l'impact de la politique zéro Covid, d'un point de vue économique. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'il n'est pas dans une seule ville, il est à différents endroits. Donc, soit il continue cette politique qui risque de lui apporter vraiment des problèmes, soit il ouvre, mais à ce moment-là, comme effectivement le vaccin ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas d'immunité parce que peu de gens ont eu le Covid en Chine, ça veut dire que ça va flamber et que là, les hôpitaux chinois vont être complètement saturés, les morgues vont être saturés. Donc, dans les deux cas, de toute façon, Xi Jinping est quand même face à une difficulté majeure pour son avenir politique. Olivier. Ce que je trouve, moi, une conclusion peut-être positive et optimiste, c'est quand même on est bien en démocratie. On est bien en démocratie parce que là, que ce soit le président chinois ou le président russe, on voit que le peuple n'est pas aussi bien traité que chez nous. Alors on a beau ici souvent être mécontents, nous les Français, enfin vive la démocratie quand même, qui est un meilleur système. Et quand je vois ce qui se passe en dehors, je suis content d'être européen et citoyen français. On va se quitter sur ces belles paroles. Elf.